Bon lundi, bon 1er février. Le mois de février, c'est aussi le mois de l'histoire des Noirs et cette année, plus que jamais, ça prend toute une autre signification pour moi avec toutes les discussions que j'ai eues durant les derniers mois, la vulnérabilité que ça demandait aussi, que ça m'a demandé d'être beaucoup plus vulnérable par rapport à mon histoire. Donc, je, je suis contente de pouvoir voir ce nouveau mois-ci, puis de pouvoir fêter à nouveau le mois de l'histoire des Noirs. Ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est le fait que oui, il y a une histoire commune aux Noirs, mais ensuite, il faut réaliser que chaque famille a son histoire et chaque individu a son histoire dans tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un bon nouveau mois. Mais aujourd'hui, ma chronique, je voulais vous parler de sortir de sa zone de confort. Et il y a un lien avec ce que je viens de dire. Parce que le 23 décembre dernier, ma mère a fêté ses 50 ans depuis qu'elle est arrivée au Québec. Donc, il y a 50 ans, elle a quitté son pays natal, Haïti. Elle est venue s'installer au Québec. Et j'ai toujours été fascinée par le fait qu'une personne quitte ce qu'elle connaît, les gens, son entourage, ce qui est familier pour aller dans l'inconnu. Et à quelque part, j'ai essayé un peu de répliquer ça de façon comme beaucoup moins dramatique, en allant vivre aux États-Unis pendant quelques années pour voir c'était quoi de ne plus avoir mes repères. Donc, j'étais partie toute seule dans une ville où je n'avais pas de famille parce que j'ai beaucoup de famille aux États-Unis, mais j'en avais pas nécessairement, j'en avais pas à Philadelphie, je n'avais pas d'amis à l'époque, je connaissais personne jusqu'à temps que je me fasse de nouveaux amis. Donc, pour moi, c'était un petit peu ma façon de répliquer ce dont j'avais entendu parler toute ma vie qui était de quitter son pays pour aller ailleurs. Mais on s'entend que je compare pas ça. Moi, j'ai pas vu l'hiver pour la première fois. C'était complètement différent, là. Donc, je peux pas dire que c'est pareil, mais c'était en fait le principe de sortir de sa zone de confort, qui est mon sujet aujourd'hui. Haha, j'ai fait tout le tour du monde pour arriver à mon sujet. Mais je veux parler de sortir de sa zone de confort parce que récemment, je vous parle beaucoup de faire le plan d'une année sur 12 semaines. Je vous parle d'établir des objectifs, je vous parle de vision. Mais pour pouvoir avoir des résultats différents de ce qu'on a connu, il faut des fois changer notre façon de faire. Et pour changer notre façon de faire, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit à sortir de notre zone de confort. Puis je vais répéter ça souvent pendant les prochaines minutes. Zone de confort. Et souvent, on me dit, ah Valérie, toi, c'est facile pour toi. T'aimes ça sortir de ta zone de confort? Puis je réponds oui. Je réponds oui, j'en reviens pas que je réponds oui, parce que pour de vrai, c'est un mensonge. C'est pas facile pour moi. Je le fais consciemment, c'est un choix conscient que j'ai fait dans la vie, parce que j'ai réalisé que ça m'apportait beaucoup. Ça m'a permis de m'épanouir, ça m'a permis d'exceller, ça m'a permis de me dépasser. Et ensuite, quand je regarde en arrière, je réalise que, wow, j'ai eu toute une évolution parce que je suis sortie de ma zone de confort. Mais est-ce que c'est facile? Non. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais pas que c'est facile. Naturellement, je suis une personne introvertie. Oui, je suis très introvertie. Ben, très, je sais pas si c'est très, mais je le suis. Du côté, si on mettait extraverti et introverti, moi, je suis plus introvertie qu'extravertie. C'est un fait. Ensuite, je suis timide. Les gens ne le réalisent pas, mais j'ai eu à travailler ma timidité. Je suis naturellement une personne très timide, mais j'ai constaté que dans la vie, ça me servait peut-être pas beaucoup. Alors, j'ai appris à travailler là-dessus et je suis comme devenue une personne différente de mon état naturel, peut-être. Donc oui, j'ai une tendance naturelle d'être timide, mais je le sais que ça ne fonctionnerait pas, je pourrais pas atteindre mes objectifs. Alors j'ai travaillé ça au fil du temps. Je le suis de moins en moins, mais je vous dirais quand même que mon état naturel serait de revenir à ça. Il y a des situations qui me ramènent tout de suite à ce moment-là, puis psychologiquement, je dois travailler à dire, OK, sors de ça, sors de ça. Mais par exemple, je me rappelle de ma première présentation orale au primaire. Je ne sais pas si j'ai des amis du primaire qui m'écoutent en ce moment, mais je me rappelle comme si c'était hier. Je rappelle exactement comment je me sentais. Je me rappelle à quel point que c'était pas bon. Je me rappelle du professeur qui m'a dit de revenir, de choisir un nouveau sujet, de refaire la présentation orale. Et je me rappelle que la deuxième fois, c'était tellement mieux que la première fois que j'ai pris goût et que j'ai réalisé que ça ne servait pas à grand-chose d'être gêné et d'être timide, que finalement, il y avait beaucoup de belles choses qui se cachaient de l'autre côté. Tout ça pour dire que sortir de sa zone de confort, ça nous permet de réaliser parfois que il y a des choses qu'on dit qu'on n'aime pas, puis on ne sait même pas pourquoi qu'on ne les aime pas. Et le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est la nourriture. J'ai toujours été une enfant qui disait non, j'aime pas ça. Je regardais quelque chose, non, j'aime pas ça. Je l'avais même pas goûté, je disais que j'aimais pas ça. Adulte, je suis devenue une foodie. J'adore la nourriture, j'adore essayer de nouvelles expériences gastronomiques. Et à ma grande surprise, il y a des aliments ou des repas que je disais, des mets que je disais que j'aimais pas. Quand je goûte, j'adore. Et c'est devenu maintenant mes mets préférés. C'est comme ma cuisson de steak.
Avant, j'aimais ça très cuit parce que chez moi, on m'avait dit qu'il fallait que ça soit bien cuit de la viande. Jusqu'à temps que je réalise que c'est pas ma cuisson préférée et que j'aime beaucoup mieux. Il y a de la cuisson que je préfère bien mieux que ça. Et maintenant, croyez-moi, ma cuisson est loin d'être très bien cuite. Donc, tout ça pour dire que c'est l'ouverture d'esprit, être ouvert à changer. Parce que si vous voulez des résultats différents, vous n'avez pas le choix de changer votre façon de faire, de changer votre méthode et d'oser sortir de votre zone de confort. Parce que toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est la définition de l'insanity. Et vous ne voulez pas être insane, right? On préfère être sain d'esprit que l'inverse. Alors, pour pouvoir l'être, à ce moment-là, il faut s'attendre à, si on veut des résultats différents, mais il faut s'attendre à être prêt à changer notre façon de faire, notre méthode, notre stratégie, notre approche. Et il y a beaucoup de choses à gagner, parce que de l'autre côté de la zone de confort, il se cache tout plein de beaux trésors que vous ne pourrez jamais connaître si vous n'osez pas faire le saut vers l'inconnu. Puis, comme on dit souvent, c'est à l'extérieur des sentiers battus. Mon Dieu, je parle pas bien ce matin. C'est à l'extérieur des sentiers battus que se trouve la richesse. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt. Au mois de février, je vais vous parler plus d'une fois parce que j'ai envie de parler de l'histoire, mon histoire, l'histoire de ma famille, parce que c'est une famille noire et c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, je vais vous parler de l'histoire que je connais la mieux. À bientôt. Bye bye.